Là, c'est un marché tout à fait spécialisé qui demande une réponse policière adaptée, mais là, nos services de police savent faire. Et la seule chose, c'est une sanction adaptée parce que c'est l'honneur de la France qui a été traîné dans la boue, et je fais confiance à Madame Kardashian pour continuer à le faire. Il y a un risque d'affrontement de population en France, mais en réalité c'est un risque double. Vous avez un affrontement contre les winners de la mondialisation qui ne représentent même pas 12% de la population, et le lumpenprolétariat qui est un peu la garantie de survie des premiers. Premièrement parce qu'à la fois la garantie de survie et l'ange de la mort. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans les mêmes endroits. Les banlieues ne sont pas discriminées en France, elles vivent dans le tissu urbain qui est connecté à la mondialisation et à l'ensemble des services publics. C'est parce qu'on balance dans la politique de la ville des milliards chaque année pour rien qu'on est en train de faire crever plus de 60% du territoire. En réalité, ça n'a fait que révéler la crise profonde de la police française. Crise qu'il faut expliquer de 4 manières. Premièrement, c'est là d'ailleurs la première revendication des policiers, les flics n'osent plus sortir leurs armes. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent être arrêtés, parce que le temps de l'enquête, il faut le savoir, ils sont démunis de leurs armes, ils ont une retenue sur salaire, ce qu'on dit rarement, et ils sont regardés d'entrée de jeu parce qu'ils ont sorti leurs armes, pire parce qu'ils ont tiré, comme des coupables. Vous avez remarqué que les policiers ont réagi dans leurs manifestations en dehors de leur syndicat. Et deux, qu'ils ont visé leur propre hiérarchie, qu'ils n'ont pas visé le garde des Sceaux, ce qui est généralement la cible de la police. Pourquoi ? Parce que le garde des Sceaux est généralement laxiste, parce qu'il représente d'ailleurs le laxisme incarné qu'est la magistrature française. Et le pire, c'est que il est possible que cette pauvre femme, comme le petit gamin de Sciences Po il y a quelques années, rappelez-vous, dans un bus qui avait failli être tapé à mort, il avait retiré sa plainte pour éviter de faire le jeu de, comme Christophe Guilluy s'en amuse dans son dernier bouquin, le jeu de. Et donc on a démantelé, ils ont mis le feu, c'était les fameuses traditions, alors là... Ça fait, on peut le regretter, mais ça fait partie des traditions de la population migrante. Je vais pas dire sous le général de Gaulle, parce que sous le général de Gaulle, elle serait pas préfète. Donc, mais avec un vrai ministre de l'Intérieur, tu vois, elle est filmée, elle était en direct sur BFM, eh ben, elle aurait pu apprendre son limogeage en direct. Tu vois, par texto, t'es viré. Elle a quand même dit, on leur a dit qu'il valait mieux ne pas le faire, mais il y en a encore qui le font. Alors déjà, Il y a une tradition chez les migrants, c'est que quand ils s'en vont, alors on leur a dit qu'il fallait pas le faire, mais que quand ils s'en vont, ils font brûler leur tente, leur cabane. Alors pourquoi a-t-il fait ce livre ? C'est ça la seule question. S'est-il suicidé ? Politiquement, c'est possible. A-t-il voulu terminer le PS à coups de pelle après 30 ans d'humiliation ? C'est possible. Ou, plus machiavélique, veut-il jouer lui aussi le populiste ? Parce qu'il n'y a pas que ça dans ce livre. Enfin, il veut l'union de ce que lui appelle la droite, mais ses rôles, c'est le pendant de ce que Arnaud Imad s'appelle le par-delà droite et gauche. C'est-à-dire, il veut la naissance d'un vaste front conservateur et antilibéral et populaire. Bon, il veut du non-conformisme, parce que c'est pas dans la droite française qu'il va trouver ça, hein, je te le dis tout de suite. Je cite François Hollande, je me pose encore la question de savoir s'il allait recevoir Vladimir Poutine. Et donc Poutine s'est dit toutefois disposé à rencontrer son homologue français quand ce dernier, et là je cite encore, se sentirait à l'aise. On vous demande votre avis sur le rôle de la franc-maçonnerie, qui aurait une grande influence sur nos institutions. Truc à la con.